L'étymologie du mot baptême, c'est le grec, le verbe bapto, qui se dit de la trempe du fer ou de la teinture des étoffes. Et ce n'est que progressivement que ce sens littéral va évoluer pour ne laisser au verbe bapto en grec que le sens de la teinture des étoffes. Un autre verbe va alors apparaître, le verbe baptizein, qui littéralement signifie plonger dans. Cela nous indique toute la valeur de notre baptême, à la fois la teinte des étoffes, c'est-à-dire ce qui colore notre vie, notre existence chrétienne, d'une part, mais qui n'est pas seulement un vernis extérieur, puisque le chrétien vit quelque chose profondément à l'intérieur. De la même manière, nous pouvons nous dire, qu'est-ce qui forge notre vie chrétienne? À la manière d'une lame qui était trempée. Quant au verbe plonger dans, il ne viendrait à l'idée de personne de plonger dans n'importe quoi, à n'importe quel moment, n'importe où. Nous plongeons notre vie chrétienne dans le Christ, en Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui porte un nom particulier, Jésus, Yeshua, c'est-à-dire Dieu sauve. La vie chrétienne est une vie qui est fondée sur l'espérance de celui qui sauve. Est-ce que dans la Bible, nous retrouvons ce verbe grec dont je viens de parler, le verbe baptizo? En fait, quasiment pas dans tout l'Ancien Testament. Il apparaît quelquefois dans le second livre des Rois, et sinon, il ne réapparaît que dans le Nouveau Testament. Pourtant, dans l'Ancien Testament, les pères de l'Église, c'est-à-dire des chrétiens qui avaient une grande renommée dans le début du christianisme, ont vu dans l'ensemble de l'Ancien Testament des préfigurations du baptême chrétien. Depuis le livre de la Genèse, où l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, et puis le déluge avec Noé, où tout a été détruit sauf Noé et son arche, c'est-à-dire que derrière cette symbolique de l'eau et de l'Esprit, il y a à la fois un rôle purificateur de l'eau, et d'autre part, un rôle de nouvelle création, de nouvelle naissance. La troisième préfiguration qui est bien connue du baptême dans l'Ancien Testament, c'est celle de Moïse qui traverse la mer Rouge à pied sec, ou la mer des roseaux, diront certains, c'est-à-dire que cette eau a permis à tout le peuple d'être libéré. Libéré de ses péchés, libéré de l'adversaire. Le rôle de l'eau dans le baptême trouve des préfigurations dans l'Ancien Testament. Si l'eau joue un rôle purificateur dans les préfigurations du baptême dans la Bible, il faut savoir qu'en fait, l'eau joue un rôle purificateur dans de nombreuses religions. Dans le judaïsme, le moment qui va être clé pour que l'eau prenne son rôle purificateur de manière importante est l'exil que va subir le peuple juif à Babylone. C'est-à-dire le moment où ils vont être déportés en 587 avant Jésus-Christ par les troupes de Nabuchodonosor et être emmenés en esclavage à Babylone dans l'actuel Irak jusqu'à leur libération une cinquantaine d'années plus tard en 538. Et par caravanes successives, ils vont revenir dans les années 520, 515 avant Jésus-Christ jusqu'à Jérusalem, ils vont rebâtir Jérusalem et fonder une nouvelle manière de vivre le judaïsme. C'est dans ce judaïsme-là que l'eau va prendre un rôle singulier. Un nombre de rites d'eau purificateurs ou d'ablution vont faire leur apparition et vont perdurer jusqu'à l'époque de Jésus, en particulier avec les pharisiens. Dans la société juive, les contemporains de Jésus sont classés en différentes catégories de juifs pieux, qu'on appelait les juifs rassidim aussi, donc qui cherchent la justice, à être pieux devant Dieu, faire attention aux affaires de Dieu. Et pour manifester cette attention aux affaires de Dieu, ils sont attentifs aux détails de la vie, à vivre une forme de purification permanente. Et cette purification se manifeste par le lavage des mains, le lavage des pieds, toutes sortes en fait de rituels où l'eau a son rôle purificateur. Cette purification extérieure rappelle à tout juif en fait la nécessité de se purifier intérieurement s'il veut vraiment se rapprocher de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de quelque chose d'extérieur, mais de vivre une conversion profonde qui l'aide à entrer en communication avec son Dieu. L'eau joue un rôle fondamental pour s'approcher de Dieu. À l'époque de Jésus, les Juifs pratiquent des baptêmes, en particulier pour les prosélytes, c'est-à-dire une catégorie de personnes qui n'étaient pas juives d'origine, mais qui désirent devenir juives. Et ces personnes devaient recevoir un baptême d'eau, à la manière du baptême que nous recevons dans le christianisme. De la même façon,
À l'époque de Jésus, il y avait aussi toute une catégorie de personnes qu'on appelle des mouvements baptistes qui se trouvaient le long du Jourdain et qui pratiquaient des rituels d'eau, des baptêmes d'eau, où ils espéraient recevoir le pardon de leurs péchés. Si Jésus se rapproche un jour de son cousin Jean-Baptiste pour recevoir un baptême d'eau, ce n'est pas en raison de son propre péché. Jésus n'a pas péché. Mais c'est pour être solidaire avec ceux dont il partage l'existence terrestre, qu'il montre le chemin qui mène au Père. Et effectivement, quelque chose va basculer au baptême de Jésus. Quand Jésus est baptisé, il ne fait pas comme les autres, seulement dire ses péchés, plonger dans le Jourdain et ressortir. Mais au moment où Jésus est dans le Jourdain, la voix du Père se fait entendre et l'Esprit Saint descend sur lui comme une colombe. Nous comprenons donc aujourd'hui que notre baptême n'est pas seulement un effort de purification, où l'eau jouerait un rôle important, mais où nous sommes en communion avec ceux qui se sont manifestés au baptême de Jésus. Nous suivons Jésus, nous cherchons à entendre la voix du Père et à recevoir l'Esprit Saint. Notre baptême chrétien est à la fois donc une décision personnelle de conversion, de purification, mais aussi un début de confession de foi en celui qui est notre Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Le baptême chrétien, c'est donc plonger dans la vie du Christ, décider de se convertir, de se purifier pour s'approcher de lui d'une manière qui corresponde à la personne de Dieu. Mais c'est aussi croire en sa personne, pas simplement se convertir, mais demander la foi, de sorte que celui qui voudrait recevoir le baptême parmi vous commencera par entrer en catéchuménat et lors de cette célébration officielle, l'évêque demandera au candidat « Que demandez-vous » et le candidat de répondre « La foi ». Sarah, que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. L'Esprit Saint est celui qui guide notre vie chrétienne, que nous recevons à notre baptême et à notre confirmation, qui nous fait avancer dans la vie. Et c'est un défi que de vivre au diapason du cœur de l'Esprit Saint, de quelqu'un. L'Esprit Saint reste mystérieusement présent dans l'invisible, de sorte que saint Paul croise des gens qui ont reçu le baptême dans les Actes des Apôtres et qui disent qu'ils ne connaissent pas l'Esprit Saint. Nous ne savions même pas qu'il y avait un Esprit Saint. Connaître l'Esprit Saint est la responsabilité de tout baptisé. Entrer en relation avec Dieu, avec celui que le Père et le Fils nous ont envoyé pour le connaître davantage.